Ok, Youssoupha, Prims, parolier, le lyriciste Bantou, pour Dim Rap TV, restez connectés, big up. C'est un clip où je voulais mélanger ma petite histoire parce que ça parle d'histoire de moi et de mes proches et de mes amis. Ça mélange ma petite histoire avec l'histoire classique française. Lève ta main si t'es en guerre avec les tiens, cousin. Lève ta main si tu te perds à cause des tiens. Mais bon, lève ta main si t'es solidaire des tiens. C'est pour ceux qui nous estiment, ceux qui ne tournent pas la page. Mon frère a niqué ma vie. Souvent on a l'impression que nos vies c'est des petites vies. Et l'histoire qui est racontée dans les musées, c'est ça la vraie histoire. Donc en fait, on a voulu, les réalisateurs ont eu la bonne idée de mélanger les deux. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et en tout cas, j'ai des retours qui sont vraiment extraordinaires autour de ce clip-là. Parce que moi, au départ, je voulais surtout écrire. Je voulais écrire et... Vous n'avez pas une carrière en danse juste avant, non? Non, moi j'ai pas tagué, je suis très mauvais tagueur, j'ai pas dansé, je suis très mauvais danseur. Je voulais juste écrire et au fait je trouvais que le rap, ça collait bien à ce que j'écrivais. Moi je savais pas si j'écrivais de la chanson, du théâtre, j'écrivais seulement des poésies, je sais pas. Et un jour j'ai écouté du rap, j'ai dit c'est ça, c'est parfait ça, pour ce que j'ai à dire. Moi je voulais un truc où j'ai pas besoin d'apprendre à chanter, etc. Je voulais dire les choses crûment et directement et le rap ça m'allait bien. En fait, j'ai l'impression que la société française, elle a toujours été de droite, juste qu'elle est moins complexée. Avant, elle complexait un peu. Désormais, elle s'est décomplexée. Malheureusement, le rap ne peut rien y faire. Le rap peut constater la situation. Le rap peut avoir un point de vue éditorial, donner son avis, mais on ne peut pas changer ce qu'il y a dans le cœur et la tête des Français. Je pense pas, en tout cas, pas de cette manière-là. D'accord. Les rappeurs qui deviennent... Enfin, on n'a jamais vu en fait dans le rap généralement dans le monde une droitisation dans le discours. Et là on commence à voir des rappeurs qui sont de droite, d'extrême droite même. C'est l'époque. L'époque veut ça. Le rap étant devenu un vecteur de communication, un porte-voix fort et très très populaire, il commence à se mettre à l'image de la société. C'est un peu comme le foot. Le foot, à la base, c'est un jeu, 2 poteaux, un ballon, le premier qui le met. Après, sauf que la popularité de cet événement-là a fait qu'aujourd'hui, l'argent, la violence, etc. et tout ça, là, il est à l'image de la société qui s'organise autour de lui. Le rap, c'est pareil. Victime de sa popularité, il commence à trop ressembler dans la société dans laquelle il existe. D'accord, on revient pas à une sorte de politisation du rap pendant ses débuts. Politisation alors à l'envers alors. Ouais, à l'envers. Alors, effectivement, sans doute. J'ai jamais vu comme ça, mais sans doute. Dans un morceau qui s'appelle Chanson française, je dis ouais, j'arrêterai le rap avant que le rap m'arrête. Donc peut-être que ma retraite c'est dans pas si longtemps que ça. Peut-être dans, je sais pas, 3, 4, 5 ans, peut-être je vais arrêter le rap, peut-être je passerai à autre chose, peut-être je ferai peut-être autre chose dans la musique, mais moi derrière le micro, peut-être dans 5 ans, après voilà, pour l'instant rien n'est décidé, je suis encore bien, mais j'y pense. Et comment va être ma retraite, j'espère que je serai rentré en Afrique et que je regarderai mes enfants ou mes petits-enfants grandir. Avoir une vie normale parce que ces dernières années avec le succès et tout ce qui s'est passé de bien, la vie normale ça m'a manqué des fois. Plus possible en Afrique, en France. J'aimerais bien parce que ça fait longtemps que je suis passé, ça fait plus de 20 ans maintenant que je vis en France. J'aimerais bien, l'Afrique me manque. Maintenant, mon métier fait que je suis souvent en Europe, je suis tout le temps en Europe même. Mais du coup l'Afrique me manque. Peut-être que si Dieu me prête vie, peut-être qu'après je pourrais retrouver l'Afrique pour pouvoir me reposer, et, voilà, savourer un peu plus le pays.
En fait, à chaque fois que je viens, j'ai l'occasion d'en écouter. Tu sais, je rencontre des groupes un peu dans les couloirs, dans les rues, on partage. Il y en a des fois, ça freestyle, etc. Mais il n'y a rien qui... Il n'y a aucun nom qui m'est resté comme ça à vie ou quoi que ce soit, même si quand même j'ai conscience d'une chose, le rap marocain a l'air de beaucoup apprécier et de respecter le rap français. Beaucoup, donc j'essaie de prendre ça en compte dans ma manière dont le public et les rappeurs ici peuvent me percevoir. Avant, je pensais que j'arrivais en territoire inconnu. Mais en fait, je me rends compte que non, le public ici et les rappeurs d'ici ont tendance à suivre ce qu'on fait. Donc, à moi d'être exemplaire aussi dans mon attitude. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est un plateau multi-artistes. Je suis curieux de voir ce que les autres artistes vont donner. Et il y a des conseils à donner aux rappeurs marocains Si j'avais un conseil... quelque chose à éviter. Il y a un truc... que je dis dans un morceau, je dis marre de regarder la télé car la télé ne nous regarde pas. Je leur dirais, continuez à apprécier le rap français, mais arrêtez de nous regarder parce que nous, on ne vous regarde pas. Et peut-être que justement, créez vos propres particularités du rap marocain. Parce que tu sais, le rap français, je vais même presque dire le rap parisien, parce que le rap est beaucoup trop centralisé sur Paris. On regarde un peu le reste du monde, la province, de haut. Alors le Maroc, le Sénégal, on regarde ça de haut. Donc faut pas trop... le rap français respecte pas trop les autres raps. Au contraire, les néglige. Donc il faudrait au mieux qu'ils créent leur propre particularité et qu'ils se donnent pas de limites. Et voilà, bon vent quoi.